Et bonjour tout le monde, bonjour Aziz, Bonjour à tous. Aviva, Salim. Wow! Et oui, la première fois que vous venez dans l'émission. Aujourd'hui, des invités de marque et de grandes marques. Parce que Salim, Donc, Salim qui connaît tout d'Agent Force et qui va tout nous dire. la pression. La pression, hein, ça commence. Et Aviva, donc la femme aux mille implémentations Salesforce. On va Mais partir pas Agent loin, on va Force partir encore. loin. Et pas d'Agent Force, mais c'est pas grave, ça va arriver. Et merci Sébastien, merci à Salim et à Viva pour leur présence. Pour cette nouvelle émission, on va faire un focus sur Agent Force. Pour ceux qui débarquent, qui sortent d'une grotte depuis quelques jours, Ou ceux Agent qui n'ont pas Force, c'est LinkedIn, un tout peu, simplement. oui, voilà, en fait, Agent Force, c'est une plateforme Salesforce qui permet de créer ou de personnaliser des agents IA autonomes. Je parle sous la présence de Salim, n'hésite pas à m'interrompre. C'est exactement ça, hein. Moi, ce que je trouve, assez intéressant, on va peut-être pas faire un cours, l'idée, c'est plutôt d'en débattre, mais ce qui est intéressant, c'est surtout, le virage pris par Salesforce. Comment ils sont passés de, on vend, des modèles, des licences, classiques à, on met tout sur l'agent et comment on switch. Finalement, moi, ce que je retiens un peu quand, j'en discute avec mes clients ou avec mes collègues, c'est le marché qui cible. Salesforce avant, ils ciblaient, les éditeurs de logiciels, hein, leurs concurrents, c'est un peu, c'est Microsoft, Oracle and Co. Là, avec, Agentforce, ils visent carrément ce qu'ils appellent le digital labor. C'est, le marché, des employés. In fine, c'est, comment on va, se mettre en concurrence avec, des boîtes d'intérim, avec des boîtes qui font du service client, du marketing. Quand même, on change complètement de marché, on passe d'un pur logiciel à un marché de l'emploi et c'est quand même, 10 fois plus large. Donc, je pense que vous comprenez un peu l'intérêt business, de ce positionnement et donc c'est ça qui est assez fou un peu, je trouve. Oui, non, clairement. Après, concernant on va dire, il y a une grosse pression qui est, c'est la façon dont je ressens les choses parce que toi, tu es plutôt, on va dire, impliqué dans certains projets Agent Force, Salim. Moi, de mon côté, d'un point de vue extérieur, et je pense que c'est aussi le cas de Sébastien Aviva, voilà, on ressent un peu cette pression exercée par Salesforce pour adopter et faire adopter cette solution, Agent Force. Et on a l'impression que c'est pas une impression au final, c'est que c'est soit ça, soit on met, on va dire, c'est soit on adopte cette solution concrètement dans les mois et les années à venir, soit on se retrouve dépassé entre guillemets et rétrogradé, on va dire, dans le monde du consulting ou des partenariats avec Salesforce. Si les partenaires Salesforce n'adoptent pas Agentforce, ils se retrouveront moins privilégiés. Et si les consultants Salesforce ne se forment pas à Agentforce, ils se retrouveront, on va dire, un peu sous la pile de CV pour être staffés dans des projets spécifiques dédiés à Agentforce qui ont vocation à se multiplier dans les mois et les années à venir. Donc, en fait, on ressent un peu cette pression on va dire, dans tout l'environnement Salesforce, consultants, partenaires, commerciaux, etc. Donc on a cette adoption à faire un peu à marche forcée. Ça fait beaucoup de force dans la même phrase. Et du coup, voilà comment je ressens les choses. C'est vrai que depuis un an, enfin même un peu plus d'un an, on parlait de AI spécialiste. Là, on parle de plus en plus d'Agent Force comme étant l'outil privilégié par Salesforce pour pousser ces agents autonomes. Là, on se dit vraiment, c'est si on rate ce train, j'ai l'impression d'être un influenceur en crypto. Si on rate ce train, on aura l'impression de passer à côté d'une poursuite de carrière au sein de Salesforce même, en fait. Attends, mais Salim, toi, tu penses vraiment que ça veut dire moi, c'est la première fois que j'entends cette vision que, voilà, c'est sur le marché du travail qu'ils ont envie de se positionner. Tu penses que du coup, en fait, les consultants, enfin tous ceux qui sont développeurs Salesforce, ils vont développer plus Agent de Force ou ils vont juste être plus spécialisés dans l'implémentation d'Agent de Force? Parce que je comprends, enfin je termine, je comprends qu'il y a plein de choses bêtes qu'aujourd'hui les utilisateurs de Salesforce font. Ça veut dire ils vont rester des heures à refaire les mêmes manies
Et je pense que s'il y a un agent IA qui va dire qu'il lit les emails, qui va updater les opportunités derrière, enfin des trucs, ou du SAV qui va répondre automatiquement, j'entends, mais ça veut dire, est-ce que tu vois la chose comme il va y avoir, genre aujourd'hui, il y a 100 développeurs Salesforce, 100 utilisateurs Salesforce, tu vois qu'il y a beaucoup moins d'utilisateurs Salesforce et beaucoup moins de développeurs? Ou c'est que les utilisateurs, parce que pour moi, c'était que les utilisateurs Salesforce qui allaient être aidés, pas forcément les devs. T'as les 3 carrément. Parce que t'as ce qui va être customer facing, donc ton client final. Bah, ton client final, je sais pas, j'ai une boîte, qui a, du service client et donc au lieu d'avoir, des utilisateurs, lambda, je vais répondre directement. Après, tu vas avoir une sorte d'assistance, ce qu'ils appellent, Agentforce for Employee, où tu vas aider ton admin ou ta personne, qui est déjà, en charge de rentrer dans Salesforce. Donc il y en a un où il voit même pas Salesforce. Finalement, ça va être sur un site. Tu auras un petit peu, 3, types «d'engagement» entre guillemets. Tu as le premier customer facing avec celui qui voit pas du tout la plateforme, c'est le client final et du coup, c'est transparent pour lui ce qui se passe derrière et on va répondre, un peu dans un modèle de chatbot, amélioré. Tu as l'agent humain, celui qui va être admin Salesforce, celui qui va le piloter et où, bah, Agentforce va avoir un peu ce rôle de copilote, en lui faisant une synthèse et c'est ce que tu disais, toutes les tâches bêtes, il va pouvoir lui accélérer, le temps et tu as aussi le boulot sur les développeurs, ça existe aussi. Comment on fait gagner du temps aux développeurs, en facilitant leurs tâches et leurs activités. Donc tu as un peu, en théorie et en pratique, une multiplicité d'interacteurs. Est-ce que ça veut dire qu'il faudra, plus d'admins et qu'il faudra plus de développeurs? Je ne le pense pas. Non, mais Après, je leur pense rôle, que il va changer, quoi. ça va changer un peu le boulot. Ouais, le job va changer, clairement, tu es censé, grâce à ça, te concentrer sur les tâches à valeur ajoutée et plus sur les tâches, De stratégie, de réflexion, voilà. j'imagine. Alors, stratégie, réflexion, juste, c'est plus toi qui tapes les synthèses d'emails, Les tests class, et c'est plus voilà. nous qui nous tapons les tests class, on a gagné un grand truc là. Tout le monde ne fera il y aura pas que des penseurs, Ouais. mais c'est plutôt pour faciliter. En fait, c'est un peu le classique de l'IA, hein, l'IA, la question que tout le monde se pose: «Est-ce que l'IA va remplacer, tous les jobs?» Non. La réponse est, non, ça remplacera pas tout le monde. Maintenant, ça va, réduire, les tâches, à faible valeur, pour, améliorer, l'activité. Après, il faut aussi être honnête, il y a quand même toujours des employés qui n'ont que des tâches à faible valeur ajoutée. On peut penser, à des centres de services ou des call centers. Bon, bah, ça va, supprimer cette activité-là. Alors, on peut toujours les ressourcer et que les reskiller par mais c'est vrai qu'il y a des activités qui risquent de disparaître. La totalité non, évidemment, hein, mais ça va se recentrer sur des choses un peu plus, métiers, En fait, tu le vois quand tu fais des projets Agentforce, c'est pas la technique le plus complexe. Le plus complexe, c'est de réfléchir à quoi ça Mmh. sert, où tu le mets, quelles sont les données que tu vas connecter. Tu as un gros sujet sur les données. Bon, bah, tous les gens qui bossent sur les données, ils vont garder leur boulot, ils vont même en avoir plus parce qu'un Agentforce, c'est super, mais s'ils tapent sur des données qui sont foireuses, bah, il marche pas. Donc, tu as encore, du boulot de ce côté-là. Et côté partenaire, donc tout ça, te sert à quelque chose. Évidemment, tout ce qui va être change, ça va être énorme, hein, parce que tout d'un coup, on va balancer dans l'équipe. On va dire: «Bah, écoutez, vous avez, 3 collègues et puis maintenant il y aura un quatrième qui sera un agent». Tu as intérêt à avoir, éduqué les gens, à les avoir formés, aux technos, à savoir comment ça marche, pour qu'ils soient pas trop récalcitrants, sinon ça va vite mal se passer. Donc il y a vraiment des sujets, des réflexions sur, Sur l'adoption. comment tu intègres ça? Quel rôle tu lui donnes? Est-ce qu'il a les mêmes, droits, pas droits? En fait, c'est un peu un utilisateur comme un autre, il faut réfléchir à ce qu'il aura le droit de faire, quoi. OK. Un onboarding aussi potentiellement pour les autres utilisateurs, les vrais cette fois-ci? Exactement, ceux qui vont devoir bosser avec, tu vois? Il y a un truc qui est très important dans Agentforce, c'est tout ce qui est les garde-fous. Il a le droit de faire certains trucs et pas d'autres, finalement un employé, classique. Oui. Par exemple, s'il fait des remboursements, on va dire, si tu es en dessous de 1 000 €, tu rembourses automatiquement. Par contre, si c'est une somme supérieure, tu dois passer par un humain et lui faire valider.
Donc ça, la techno est assez bien faite, il le fait assez simplement. Mais du coup, il faut éduquer et former les gens, pour savoir ce qu'il a le droit, ce qu'il a pas de faire. Quand est-ce qu'eux vont interagir? Quand est-ce qu'ils peuvent le laisser, en autonomie sans stresser? Donc il y a vraiment, comme tu embarquerais quelqu'un, comment on peut creuser ça, quoi. Ouais, parce que, bah, déjà, moi, en termes de change, moi, j'ai vu sur le projet des gens, des utilisateurs, qui étaient réticents à juste alimenter Salesforce parce qu'ils trouvent ça trop transparent. Pas parce que c'est chiant, mais parce que c'est la Oui, mentalité des gens, c'est trop transparent. J'aime pas que les gens voient tout ce que je c'est fais. du «flicage» entre Alors guillemets. Ouais. Ouais, voilà, bah, Ouais. Alors moi, c'est juste parce que c'est imaginons. chiant. Moi, j'ai Voilà, l'excuse que ça allait bah trop oui, vite. il les y a 2. tout. Mais imaginons, tu vois, cette personne-là qui est déjà à ce point-là, genre, la technologie, j'aime pas. Maintenant, tu vas lui expliquer que maintenant, son collègue, c'est un robot. Eh ben, bravo. Ouais. Oui, oui, clairement, il y aura Bon beaucoup de courage, hein. résistance. Bah Oui, oui. oui, c'est pour ça tu as intérêt à embarquer tout le monde dès le départ, à faire de la pédagogie, à expliquer, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait pas et surtout démystifier le truc parce que, les gens s'imaginent, quand tu leur dis à Jean que c'est un robot, qui va marcher et qui va venir, faire leur boulot à leur place, on n'est pas sur ça, hein. On est, voilà, sur Ouais, de attends un petit l'informatique, peu. soyons, Voilà, après, ça va. oui, tu as Mais raison. Aussi, voilà, il y a un après, gros marché qui se développe aussi parmi les formateurs. À chaque fois qu'il y a une nouvelle techno qui apparaît, j'ai l'impression, enfin c'est pas l'impression, au final c'est concret, sur LinkedIn on voit pop des formateurs spécialistes, au début c'était spécialiste ChatGPT, spécialiste hmm, Claude, là on a des spécialistes Agentforce qui proposent, je sais pas quelle est la qualité de leur formation, mais qui proposent ces formations en ligne ou en faites-moi physique, mais le confiance, plus j'ai 2 souvent heures en ligne. d'expérience. Bon, Ouais. Mais voilà, en tout cas, il y en a de plus en plus parce qu'ils savent que c'est très demandé. Et il y en a un, en l'occurrence, qui est américain, qui au début se positionnait sur des formations en vue d'obtenir des certifications Salesforce, donc les Mmh. certifications basiques, hein, Sales, Service Cloud, et qui a aujourd'hui, je ne vais pas citer son nom, qui s'est complètement repositionné et qui s'est exclusivement, du coup, consacré aux formations Agentforce. Donc c'est des formations tarifées, il y a un certain pricing derrière, qui est plus ou moins intéressant. J'ai pas non plus mis le nez dedans, mais c'est pas le seul à faire ça. C'est le seul dont je me souviens, mais je sais que c'est pas le seul à faire ça. Et du coup, Mmh. vraiment, il y a une réelle appétence, il y a comme un appel d'air qui se fait sur Agentforce, côté formateur, mais également côté développeur. Développeur, pourquoi? Parce que il y a quelques semaines, et Salim, tu nous en diras sûrement plus à ce sujet-là, c'est concernant la sortie ou la mise en ligne d'Agent Exchange, pardon. Agent Force, on Mmh. connaît. Agent Exchange, c'est la nouvelle place de marché dédiée aux agents IA et qui peuvent être intégrés à un environnement Salesforce. Et du coup, il y a beaucoup, je pense, de développeurs qui vont mettre en place des applications. Il y a des applications déjà existantes pour servir d'assistant commercial, pour maximiser la productivité des équipes de vente, des choses comme ça. Et moi, je vois vraiment ces deux, en parallèle de la communication et du marketing poussif que nous fait Salesforce sur Agentforce. Et ben derrière, on a tous les autres qui viennent, qui suivent le mouvement, les formateurs d'un côté, ou les apprentis formateurs, et les développeurs bah, qui veulent un peu leur petite part du gâteau en proposant des applications sur l'Agent Force Exchange ou l'Agent Exchange, je crois. Ouais, partager, mon opinion qui n'engage, que moi. Alors Je déjà, t'en prie. Legend Excel, moi ça par contre je trouve ça assez ouf, hein, c'est une plateforme, type, Apple Store où, bah, tu peux aller, mettre tes agents. Et donc concrètement, toi tu y vas et tu achètes un agent, donc tu embauches un mec, tu un agent et tu vas, le mettre, sur ta plateforme. Alors c'est encore le début, et donc c'est pas, plug and play, il y a encore du retravail, mais à terme, bah, ce sera, peut-être qu'on Ça va va être être comme amené à se l'App poser la Exchange? question. Ouais, ouais. ouais, mais avec des agents. Oui. C'est le même, concept, mais tu dis: «Je veux, un agent, sales qui peut faire ça, et que je plug, sur mon système» et à terme, on va peut-être se retrouver entre, bah, est-ce que j'embauche un mec ou est-ce que je vais sur App Exchange et je clique sur le et je prends un robot, hein? Bah oui. Clairement, c'est un peu un site d'embauche, bientôt, alors là, c'est encore le début. Du coup, on partage juste des briques. Derrière, il faut le reconstruire ton agent, il est pas, automatisé, mais je suis certain que dans quelques temps, tu pourras aller et
recruter ton patron du service client ou ton employé du marketing. Et ça, c'est assez ouf. Je serais Donc là, développeur, on je est me serais clairement. dedans. Ouais, Je comprends. oui, c'est Ouais, ça. clairement. Vous me donnez envie là. Tu développes une fois l'agent, tu le vends Bah ouais. partout. Ah C'est ouais, en assez. plus, non, ça veut dire là, je vois les cas d'usage et tout, même, enfin, je pense à plein de cas d'usage qui peuvent être simplifiés. Là, je vois des connecteurs sur WordPress, sur Shopify. Enfin, ça peut être super intéressant, quoi. Bah, une fois que tu as construit la chose une fois, c'est sûr que c'est réutilisable. On a tous ces sujets-là, hein. Quand tu fais Ouais, un bien sûr. projet, généralement, il y a des choses qui Et de faire un sont produit. industrialisables. Et donc, ça peut être assez intéressant. Après, sur la formation, mon avis, c'est qu'en termes de business, c'est sûr, c'est un excellent plan. Bah oui, Moi, grave. tout le monde en parle. Tu vends sur le sujet du moment et ils ont Faut super prendre raison. la vague. C'est ça. Après, moi, je vous donne mon avis projet. Techniquement, il y a rien de nouveau, hein, donc c'est ça que je trouve un peu surprenant. Agent Force, tu as des flows, donc des trucs qui existent depuis toujours. De l'Apex, ça existe depuis toujours. Et derrière, OK, il y a du prompt, mais prompt leader, tu vas sur, Trailhead, tu l'apprends tout seul. Donc moi, mon retour, c'est, honnêtement, je sais pas ce qui vous apprend, techniquement. Après, il peut vous apprendre un peu la plateforme, mais ça, tu vas sur Trailhead, ça fait 10 ans que le truc tourne, tu pourrais l'apprendre tout seul. Donc je suis pas certain qu'il y ait une super valeur ajoutée. Pour passer les certifs, oui. En termes de formation, allemand, si tu as un bon développeur, il peut l'apprendre tout seul. Il y a un petit temps de passage, parce que c'est pas la même plateforme, mais honnêtement, de là à aller te faire une formation pendant 3 mois, je suis pas certain. Non, mais tout, enfin, si tu dis ça, Salim, tout, tu peux apprendre tout seul sur Trailhead, mais ça n'empêche pas Oui, qu'il y a quand même des formations. Moi, je comprends enfin, qu'il y a des gens qui ont pas les nerfs de se plonger dans Trailhead, qui préfèrent parler à une personne et qui leur explique comment ça se passe, tu vois? ça, je suis d'accord. C'est Ça, bien je fait, suis hein, on est sur non, un non, écosystème où c'est bien appris, tu as une belle plateforme et tout, mais je pense qu'il y a toujours des gens qui voudront, Hmm. parler à des humains pour se faire former. ça, tu as tout à fait raison, hein. Ouais. Surtout pour cet Pardon, vas-y, aspect-là. Sébastien. Pour cet aspect-là. Parce que là, Ouais, voilà. on dit clairement aux gens, tu vas avoir de l'IA qui va faire ton taf. Et ça fait flipper ceux qui ne sont pas initiés quand même, non seulement à la tech, mais aussi au monde de l'IA. C'est là le travail de l'accompagnement qu'on dit tout à l'heure, le change. C'est là, je pense, le Juste plus important du psychologique. projet. C'est ça, ouais. Faut quelqu'un pour le rassurer que, Ouais. attention, c'est pas que tu vas cliquer, tout va se passer automatiquement, tout va bouger devant toi comme ça. C'est pas forcément ça qui va Non, se non, non, passer. t'as raison. Moi, le seul sujet qui me rend sceptique, c'est quand même Cajun Force. La vraie problématique et la vraie complexité, elle est plutôt métier. C'est qu'est-ce que tu vas en faire? La Ouais. Ouais. partie technique, c'est du Salesforce, hein, et toute cette partie, OK, quels sont les use cases, comment je les priorise, etc. C'est là où il y a un vrai besoin de se plonger dedans et de savoir ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire. Et c'est ça que je suis pas sûr que tu trouves dans les formations, parce que c'est des trucs qui sont très liés à des industries. Tu fais pas un agent pareil dans le retail que dans la banque, etc. Et ça, je suis pas sûr que dans ta formation, tu l'apprennes. C'est une connaissance du métier, c'est une connaissance fine des enjeux de tes clients que tu as besoin d'avoir. En fait, la plateforme, c'est super facile. Moi, j'en fais des Ouais, agents et je suis pas bah, tech. bah, bah justement, je pense que aussi le plus important de la formation, mis à part ça, c'est vraiment expliquer déjà un concept de base. En fait, le concept de base, c'est pas que tu sois entrepreneur ou alors que tu construises des process, c'est déjà mettre à plat tes process. Quelles sont les choses automatisées, entre guillemets, enfin répétitives? Tout ce que tu peux schématiser, en fait, potentiellement, tu peux l'optimiser. Tu peux l'optimiser et ensuite tu peux l'automatiser. Voire supprimer, tu te rends compte est-ce que tu le Je supprimes ou pas comprends. au final. Ouais, mais du coup, Mais c'est plus ouais, le même, mettre ça. Oui, même ouais, public. Mm. Non, non, mais bah, c'est ouais. vrai, hein, j'ai peut-être Non, un mais regard non, c'est biaisé, vrai moi. qu'un développeur, je suis d'accord qu'il va faire ça. Enfin, ça veut dire là, si je me chauffe, je me pose sur Trailhead, je vais pas aller payer une formation, mais je pense que des clients finaux, un utilisateur qui est déjà sur Salesforce et qui a envie de découvrir, je pense que ça peut être intéressant. Donc, Oui, c'est vrai. après, voilà, après, la question, c'est qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur, vu que maintenant, enfin, c'est assez nouveau et que je pense que c'est des choses qui vont évoluer et peut-être attendre 3-6 mois, le temps qu'on ait un vrai contenu et des feedbacks, etc. Je pense que ce serait plus pertinent d'attendre un peu pour en faire une qui soit plus complète, quoi.
Oui, mais t'as un effet de mode. Si Ouais, tu arrives le voilà. premier, tu seras le référent, alors que si tu arrives 6 mois et qu'il y en a 50, tu C'est seras ça. moins pertinent, enfin moins visible, plus que pertinent. Et c'est là où c'est un peu comme Agent Force, c'est les premiers. Maintenant, il y a ServiceNow, il y a Microsoft qui arrive. Bon, bah, on retiendra Agent Force à l'heure actuelle parce que c'est les premiers qui se sont positionnés. Et ils se sont positionnés vite. Ils ont sorti un produit en 2 mois entre Dreamforce Il et l'avait le pas moment. développé avant? Ah si, ils avaient commencé, mais entre le moment où ils l'ont annoncé à Dreamforce et le moment où le truc a été Ah ouais, GA, il y avait 2 mois, quoi. C'était extraordinairement rapide. Et ça a permis de lancer la dynamique. En vrai, au début, il y avait plein de features qui étaient pas totalement terminées, tu voulais faire un truc, bon, bah, c'était pas, encore, GA, donc fallait faire un petit, contournement. Mais ça a permis de lancer le truc, d'avoir une communauté, de mobiliser les clients, de les intéresser. C'est quand même une approche commerciale, alors, ouais, gros à sabot, hein, l'image on de y va, Ouais, Salesforce. clairement. Voilà. voilà. C'est Voilà, ils ont Salesforce, toujours donc fait comme ça. Non, moi, je me rappelle la première fois qu'ils avaient lancé, j'étais partie sur le help, et il y avait Agentforce qui était là, mais il répondait aucun rapport il y a 3 mois. Enfin, je sais pas si c'était que à voilà. moi, Mmh. mais Non, genre non, je il posais des C'était questions, le il prochain m'envoyait chapitre. des trucs aucun Voilà, rapport, donc moi j'étais très déçue et j'ai pas renouvelé l'expérience. Non, ouais, bah, bah, c'était ma prochaine question parce que là, c'est dans le fil. C'est qu'un des use cases que tu as présenté justement, Salim, d'Agent Force pour l'instant, c'est potentiellement d'aider les customer service. Mais aujourd'hui, non seulement sur le site officiel de Salesforce, il est en place et les retours sont très négatifs. Et j'ai aussi vent de plusieurs clients qui l'utilisent. Les retours sont aussi assez négatifs. Autant pour le client, on peut dire l'implémentation elle est foirée, mais pour Mmh. Salesforce même, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que toi Alors tu as des bons exemples? ouais, j'ai des bons exemples. Les clients, je vais dire ce que j'ai vu, hein. Alors sur Salesforce, j'ai l'impression que ça marche quand même mieux, mais en fait, moi c'est très simple. Est-ce que tu as des bonnes datas derrière ou pas? Parce que, c'est comme un LLM, si tu lui, alors est-ce que tu lui poses les bonnes questions? Est-ce que tu as les bonnes données? Point à la ligne. C'est un peu ça le sujet, derrière, la solution, elle fonctionne. Il sait te ressortir les bons trucs, il sait aller, interagir, dans Salesforce. Maintenant, moi ce que je vois chez les clients, c'est, ton org, elle est pas forcément propre. Ta knowledge base, elle est pas bonne, parfois les réponses parce qu'en fait, tu peux faire, du RAG, donc tu peux même lui envoyer des formats différents, machin, il arrive. Maintenant, si ton truc, il est pas clair, que dans un article, tu dis ça et puis dans l'autre, parce que, un tel a changé, tu dis le contraire, effectivement, tu vas avoir des choses différentes. Je Bon, mets de mais, côté le sujet John sur le help, de Salesforce, parce que je sais qu'ils l'ont lancé au début, super rapidement et aujourd'hui, ils communiquent, sur le fait que ça marche super bien. Honnêtement, je saurais pas vous dire. Si c'est de la com, si, ils l'ont amélioré, si le truc tourne, ou pas, non, mais je saurais pas vous dire. de toute façon, on va, enfin, entre nous, je sais pas, mais j'ai toujours pensé que Salesforce utilisait un mauvais CRM. Parce que franchement, Qu'est-ce tu que te tu fais dans présentes cette ligne, à Bastien? chacun de leurs events, t'es en doublon, ils ont pas les bonnes infos sur toi. Ouais, Aziz, on t'a pas C'est à couper, mais même moi, même C'est quand j'étais toujours à le cordonnier le plus mal chaussé. le plus C'est mal ça. chaussé, ouais. Non, mais à chaque événement, ils ont un problème avec le badge. Non, moi, Bon, je me rappelle ça quand j'étais va. chez Bah Salesforce oui. à Paris. Quand j'étais chez Salesforce à Paris, je voulais trop voir comment ils utilisaient Salesforce et j'étais choquée parce que c'était nul, quoi. Genre, il y avait, une page de lead normalement, je croyais qu'il y avait des features de malade et tout, mais en fait, pas du tout. Tu été déçu? Ouais, j'étais trop déçue. Genre, ils avaient En juste fait, LinkedIn, enfin bref, c'était très basique, quoi. la légende raconte qu'il y a que Benioff qui l'utilise bien parce qu'il l'utilise en disant il a implémenté Einstein il y a très longtemps pour lui-même, tu sais, comme pour faire du brainstorming. Avant la trend de ChatGPT, quand ils ont sorti Einstein, pour lui, c'était ouais, maintenant je communique avec lui au meeting, je prends des décisions avec lui, machin. Peut-être. Heu, Des fois, ça explique le truc bizarre qui nous sortent à la fin, mais bon, si c'est Nia qui lui a suggéré ça, ouais, vas-y. bon, Maintenant, pardon. transforme les mascottes en robots pour faire flipper tout le monde. Quoi? C'est bien. Du coup, quand même, je réponds à ta question, est-ce que je l'ai vu chez les clients?
Moi, j'ai vu des clients où ça marche. Bah, t'as dit oui. T'as dit oui. Oui, t'as dit oui. J'ai eu des clients où ça marche parce que La question, c'est même pas est-ce que ça marche, moi je trouve, c'est est-ce qu'il y a une valeur ajoutée sur du temps qui a été gagné, et cetera? Enfin, tu vois vraiment ça? de manière très concrète, les clients, ils veulent te le foutre partout et entre nous, c'est pas pertinent partout. Parce que, pour des sujets, basiques, moi, j'ai l'exemple d'un client, dans le retail, alors c'est pas très compliqué à faire le business case, hein, ils ont, à peu près 200 000 demandes, par an de clients qui leur écrivent. Pour une demande simple, ça prend 5 minutes à un humain. Pour une demande complexe où il faut aller dans 15 systèmes, on y va y penser à un remboursement, il faut aller vérifier ce que tu as commandé, il faut aller cliquer là, il faut aller dans le ERP, il faut faire une demande. Ça prend à peu près, 20 minutes, à un humain. Puis en plus, bon, il faut, garder en tête, que le personnel qui travaille dans les services clients, ça tourne beaucoup, ils sont pas toujours bien formés, donc parfois, même, ça se perd. Et une heure, quoi. Tu vois? Si tu prends des use cases de problématiques complexes, ouais, tu gagnes un temps, parce que le truc, il te le fait automatiquement en 30 secondes, déjà d'une, là où, il y a la durée, puis il y a le le temps, le délai de réponse. Parce que d'une, il te répond instantanément, là où un humain, il va prendre, il faut qu'ils affectent, puis il va te mettre 3 jours parce qu'il aura pas traité le truc. Sur la tâche en elle-même, oui, tu connectes des systèmes tant que c'est, aller chercher des infos, remplir des infos, Ouais, échanger c'est avec un ça. client, oui. Après, il faut pas le mettre partout, moi j'ai vu des clients où, la demande c'était, «Bah, tu peux me donner l'horaire du magasin et est-ce que mon magasin, il est ouvert le dimanche?» Bon, bah, tu pas besoin de mettre un agent super intelligent pour faire ça. Tu mets un chatbot, basique, il le fait. Donc vraiment, c'est ce je reviens à ce que je disais au début, tout est à qualifier. Oui, ça marche et oui, tu peux avoir de la valeur ajoutée, Ça dépend du use en case, quoi. réfléchissant où tu le mets, quoi. Si tu le mets partout, oui, effectivement, ça va vite te coûter cher et si c'est pour faire des trucs, extrêmement, basiques, non, il y a pas d'intérêt. Mmh. Et du coup, c'est quoi les use cases, que tu as implémentés qui sont stylés? Pas du service Essentiellement le client, service hein? client. Bah si, si, parce que tu sais pourquoi? Alors si, il y a un petit peu de sales, mais c'est le premier truc qui a été dispo, hein, le service Ouais. client. Parce que, tu vois le pain point, il est clair. On reçoit Bah, des c'est vrai que centaines de la milliers de perte de temps, demandes. elle est monstrueuse. Là-bas, tu as l'impression que tu fais Ouais. 10 fois la même chose et que tu dois répéter Exactement. 10 fois les mêmes questions. Ouais, c'est sûr. Bah, en Bah, fait, à partir du moment où il y a un vas-y. robot, en fait, où il y a un chatbot, en fait, tu mets de l'IA, potentiellement, tu dis, ah, bah, tu mets de l'IA, c'est bien intelligent. À mon avis, on est tous déjà prêts, en fait. Les utilisateurs finaux, quand les clients sont déjà prêts à parler à un robot. Il suffit juste de le rendre un peu plus intelligent. Ouais, et ça, c'est un autre sujet, mais alors, je prends les questions une à une. Il y a quand même beaucoup de clients que ça fait chier de parler à un chatbot qui répond à côté, hein. Ouais. Ça, c'est un truc Ah que tu ben, d'où revois l'IA, souvent. Le truc qui d'où se l'IA. répond, d'où l'IA, oui, mais d'où le fait d'être, d'avoir quelque chose de pertinent parce que, toi comme moi, quand tu écris un chatbot, et qu'il te répond à côté, que tu lui dis: «Ouais, j'ai un problème avec ma box» et qu'il te répond: «Super», tu envie de le foutre dans le mur et que tu parles avec lui un quart d'heure et puis qu'après, il te Il transfère arrive. à un humain, tu as perdu un quart d'heure, c'est bon, hein. Donc je pense qu'il y a quand même un vrai sujet à bien convaincre les utilisateurs, mais après ça dépend des industries. Je pense que, tu es moins, récalcitrant à parler à un bot quand tu as un problème, effectivement avec ta box, ou un truc de base, que quand tu vas acheter un collier, à 50 000 balles pour ton mariage. Là, bon, tu as intérêt à avoir un truc un peu plus, sophistiqué. Donc Bah, il y a déjà, une t'as un question aussi domestique. de Normalement, en théorie, t'as un domestique pour ouais, faire mais ça. Si bon, t'as 50. normalement, tu vois, quand tu vas, acheter une bague de luxe, tu as envie qu'il y ait un humain Ouais. derrière ou alors que ton robot, il soit très intelligent, et qu'il comprenne tout ce que tu lui dis. Tu vas pas lui répéter 3 fois, toi déjà ça te pique de lâcher autant, pour une bague. Mais use case aujourd'hui, moi, ceux que j'ai vus sont quand même plutôt service client parce que, le big case, il est rapide, hein. Tu gagnes de l'argent, concrètement, tu vois? Avant ça me prenait, 1 heure, maintenant ça me prend tant, tu comprends facilement. C'est plus simple à implémenter parce que c'est du réactif. C'est le client qui te contacte, c'est pas du proactif. Là, évidemment, c'est la next step où, bah, ton agent, puisqu'il veut faire des actions, il va réfléchir et puis à un moment, il va se dire, «Peut-être que je devrais, contacter telle personne». Là, on est plutôt dans le sales, tu vois? Il va pouvoir préqualifier tes leads et ensuite,
aller contacter directement parce qu'il sent que c'est le bon moment, etc. Mais là, ça nécessite quand même une confiance dans la solution, puisque tu lui laisses les manettes, que les clients vont avoir un peu plus de temps, vont nécessiter un peu plus de temps à adopter. Alors que dans le service client, c'est basique, j'ai beaucoup trop de demandes, j'arrive pas à y répondre. Là, je mets quelqu'un qui va réussir à me le faire à ma place. Donc, je dis quelqu'un, mais je mets un agent. Pardon. Donc ouais, surtout service client, notamment sur des actions complexes avec du remboursement, avec de la vérification, tout ce qui intègre plein de systèmes et qui est toujours très chiant pour faire pour l'humain. Je l'ai vu aussi sur du conseiller augmenté. Tu sais, imaginons, pas de nom, mais tu veux faire des travaux, bah, On allait la contacter. voir, on allait la voir, on allait la voir Non, le non, nom, non, non, mince. non, vous n'aurez pas de nom. Tu veux faire des Ça sera travaux, bah, coupé, ça sera coupé. tu vas écrire à ton agent et en lui disant, bah écoute, moi je veux refaire ma salle de bain, comment ça marche? Et puis lui, il va être capable de te dire, bah ouais, il te faudrait une perceuse, des clous, du plâtre, voilà tout ce qu'il te faudrait. C'est un truc qui est 3 œufs, toujours de la très relou quand tu. farine, trucs comme ça. Peut-être, ouais, mais blague à part, tu peux le faire aussi sur ce sujet-là, hein. Je veux faire un gâteau, il te donne la liste et en plus de ça, il te Ouais. précommande les trucs. Alors sur les œufs et la farine, l'intérêt de le précommander, je suis pas sûr, mais sur des outils, il va te dire: «Bah, voilà, il faudrait, tel type de placo et en plus de ça, bah, je vois que tu habites, à Levallois-Perret et ben, il est dispo au magasin de Gennevilliers, est-ce que tu veux que je te le réserve?» J'ai Et vu ça, des trucs c'est comme cool, ça, ça. Ça, c'est ça très c'est cool. assez cool, en fait, c'est un petit peu un concierge, augmenté, qui te fait des recos. Dans le luxe, alors c'est pas encore déployé, mais j'ai vu dans le luxe, des sujets de recos. Tu lui dis, voilà, «J'aime bien tel vêtement» et un peu, ton conseiller qui va dire: «Bah, écoute, ça pourrait aller avec, regarde telle, collection, ça va bien ensemble» et cetera. Donc, ça c'est En fait, Et ça, c'est plus sympa. C'est moins chiant. ouais, C'est c'est ça, c'est simplement. beh, en fait, c'est plus sexy. C'est sûr, c'est Non, plus ça, c'est des sexy. trucs sympas. Genre là, à la fin de notre conversation, je pense que je vais aller regarder, je vais commencer à m'y mmh. mettre. C'est ça. Bah, Genre, c'est ouais. sûr qu'il y a Je vais il y aller a chez des cas Cartier pour voir extrêmement qu'est-ce qu'ils sexy. ont. Bah, En fait, voilà. effectivement, pour l'instant, tout ce qui est, pour les clients finaux, j'ai l'impression qu'au final, ça va être, juste rendre plus intelligentes des fonctions qu'on connaît tous un peu Ouais, qu'on déjà. connaît déjà. Ah, par exemple, vous avez acheté ça, bon, ça, voilà ce qui pourrait vous plaire. Pour l'instant, voilà, c'est de l'algo, pur, mais s'il y a une IA derrière, ça peut être encore plus pertinent, avec tout ce qui va être touchpoint aussi, envoyer des Surtout, SMS c'est au faire bon des actions moment. parce que il te fait la Ouais, reco, mais l'intérêt derrière, c'est De vraiment d'aller créer commander un les lead. choses, quoi. Ouais, il te ouais, crée un lead, il te le met dans Salesforce en t'expliquant, ouais. que, bah, cette personne, elle peut être intéressée par ça, 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 ça et puis derrière, il va, te faciliter le process d'achat, et donc, on peut penser que, vu que tu auras juste à lui répondre: «OK, je j'achète». Alors il y a encore des histoires de paiement, évidemment, tu peux pas payer en lui disant juste: «OK», mais, il te facilite le process d'achat et donc commercialement, tu un vrai use case, pour l'entreprise. Et c'est quoi les coûts qu'ils ont associés? Là, tu parles de mise en place de ce genre de choses. Aujourd'hui, ça combien c'est d'heures de développement ou de coûts chez Salesforce? Bah, alors, il y a un prix public qui est à peu près à 2 $ la conversation. Non, qui est officiellement à 2 $ la conversation, qui est, peu importe ce que tu lui demandes, d'où je reviens à ce que je disais tout à l'heure, tu as intérêt à lui À faire lui des use demander cases des un trucs peu. intéressants? Oui. Ouais, parce que sinon tu vas payer quand même le même prix et le prix public, c'est 2 $ par conversation. Une conversation, c'est une fenêtre de 24 heures. Donc, pendant 24 heures, tu lui demandes des trucs, Mais que c'est une un user? conversation. Ça veut dire c'est que Un un user. ça veut dire moi j'ouvre une deuxième session sur mon ordinateur, ça me considère le même user ou c'est ce genre de Ah choses? oui, très précis là. Alors si tu ouvres sur ton ordinateur, je pense que ça marche. Maintenant, Donc je préfère pas te dire de bêtises. En tout cas, normalement, c'est un user 24 heures, 2 €. donc ça, C'est c'est le quand prix tu public. l'utilises en tant que client final, quoi. Et Ouais, si tu c'est l'utilises en ça. interne, ça veut dire si tu l'utilises en interne via des flows et tout, à chaque fois qu'il va y avoir un appel à Alors là, il y a une autre tarification, mais qui est en train de bouger, et franchement, je pourrais pas, vous la partager parce que je la connais déjà pas les moi-même. tarifs de Salesforce, ils sont complexes. Ouais, c'est pas Salesforce ne la clair. connaît pas non plus. Voilà, donc,
Ouais, le prix grand public sur le customer facing, c'est 2 dollars la conversation. Évidemment, si tu en achètes à l'avance, tu as des prix Ouais. négociés et il y a d'autres sujets. Et d'où l'intérêt, c'est ce que je disais, de lui demander des choses où il interagit dans plein de systèmes, où en fait, où ça te coûterait plus de 2 dollars. Le use case, il est très basique. Est-ce que pour faire la même chose, ça me coûte plus de 2 dollars ou pas, hein? Si Et c'est le est-ce que cas, ouais. enfin et les coûts d'implémentation, parce que souvent Salesforce, c'est génial, mais après tu as les coûts d'implémentation quand même qui coûtent cher. Tu as des ordres d'idées ou pas du tout? Bah, ça dépend de tout pareil, hein, de ton Ça use dépend case, du mais c'est scope. pas mais en tout Pas cas, déconnant, un quoi. non, je te donne en termes de temps, en un mois, tu peux mettre en place un use case en prod, en une complexité moyenne. C'est-à-dire, qui se connecte à un ou 2 systèmes, et qui va, du coup, interagir, dans Salesforce et à l'extérieur de Salesforce. Mais Après pareil, en un mois, le plus long, c'est quoi? C'est la construction ou alors justement la recherche, le travail avec le La business? réflexion, quoi, ouais. pour l'avoir fait, c'est, un tiers, un tiers, un tiers, un tiers de réflexion, un tiers de construction, puis un tiers d'itération parce que c'est du prompt, hein, donc forcément, bah, au début, il va pas réagir comme tu veux. C'est comme ChatGPT, tu as beau penser à tout, parce que c'est des instructions que tu mets en naturel, alors après il y a des actions et cetera, mais tu auras pas pensé, au cas où, tu vas lui parler de son concurrent ou le client va lui poser une question un peu tordue et donc c'est en le testant, que, tu pourras itérer et l'améliorer. Donc vraiment, il y a un tiers de technique pure. Donc c'est pas vraiment moi mon ressenti à date. Après, quand tu passeras à l'échelle, il y aura peut-être d'autres problématiques et tu vas te connecter à 50 systèmes un peu plus complexes, mais c'est pas un projet très complexe techniquement. Un vrai besoin d'alignement en amont, comprendre, ce que tu en fais et c'est ça, un tiers du temps, d'abord on se dit quel use case on va faire. Quel use case on va faire et Question. comment on mesure que ça me ramène de l'argent? Est-ce que j'y vais sur ça? Est-ce que j'y vais pas sur ça? Et donc ça, c'est quand même un tiers du temps et donc ça, bah, ça a un coût parce que soit tu le fais tout seul, soit tu te fais accompagner. On a bien abordé la partie utilisateur final, mais maintenant, ce qu'il en est pour les utilisateurs de Salesforce même, donc les sales et les admins. Alors moi, j'imagine un truc, c'est que, alors, je sais pas si c'est pour l'instant en tout cas, ou alors en tout cas, est-ce que ça sert à se concrétiser comme ça? On se souvient des prédictions Einstein, donc voilà, ce lead, voilà, il a plus de chances de l'avoir, donc contacte-le. Maintenant, on peut très bien, voilà, le scoring, on peut très bien l'utiliser, on peut très bien imaginer que maintenant, Salesforce, ton agent te dit, bah là, la next best action, c'est envoyer un follow-up. Tu cliques sur OK, et là, tac, ça lui envoie le follow-up automatiquement. Il est même pas sur OK, il le fait tout seul. Ouais, mais là, c'est un peu, bah, après, ça, oui. Après, moi, j'aime bien garder un contrôle pour l'instant. On peut arrêter de faire flipper les gens. Ouais. Mais à partir du moment où il y a de la communication en externe, pour l'instant, moi, j'ai des agents, j'ai des trucs perso aussi, avec des agents aussi. Tu contrôles tout. Sinon, là, ça devient, c'est risqué. C'est assez risqué. Donc, à terme, c'est le travail de sales. Tous les arguments des sales qui veulent pas remplir le CRM parce que c'est chiant ou autre, bah, au final, tu t'assois, tu commences le matin, tu as une liste d'actions, de potentielles actions que le CRM peut faire pour toi. Tu fais juste OK, 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 et après, tu fais ce que tu veux de ta journée. Moi, j'imagine ça comme ça. Est-ce que, est-ce qu'on a des exemples concrets ou pas encore? Non, parce que tu as vu beaucoup de services, pas forcément de sales encore. Aviva, raconte-nous, si tu as terminé. Bah, moi enfin, moi j'arrive pas à me projeter du tout de comment ça va être après, ça veut dire c'est sûr qu'aujourd'hui, on essaye vraiment d'accompagner je vois que ce qui marche, c'est d'accompagner les sales pour qu'ils aient le moins de réflexion à faire et qu'ils sont au maximum dans la rentabilité. C'est-à-dire, on va leur dire: «Voilà, ça, c'est les leads que tu dois traiter en priorité». On va leur mettre, par exemple, ce qui marche assez bien, c'est les omnichannel, pour la distribution de leads ou de case, voilà, en fait, on ne le laisse plus réfléchir. Il a son omnichannel allumé et nous, on a des algos derrière qui vont dire: «Lui, par exemple, je sais pas moi, on a un client qui va vendre, des formations en anglais, il y a un spécialiste d'anglais, un spécialiste de chinois, un spécialiste, de je ne sais quoi, de portugais. Ah bah, ça va envoyer à chacun le bon lead et cetera. Je sais pas, j'arrive pas à me
moi, j'ai pas assez de connaissances pour savoir comment ça va impacter toute l'intelligence artificielle qui est mise en place, comment ça va impacter le travail au jour le jour des utilisateurs finaux, à part de leur libérer du temps via tout ce qu'on a évoqué. Voilà, après, je sais pas si ça répond à la question. Mais, c'est J'en sûr ouvre que d'autres. non, bah, ça veut dire c'est sûr que l'ambition, je pense qu'il y a un sujet sur vraiment accompagner l'utilisateur final pour qu'il soit guidé à faire ce qu'il est censé faire, tu vois. Bah, ouais, moi je suis assez aligné là-dessus, mais moi j'ai envie d'aller un cran plus loin, hein. Il y a certains rôles qui pourraient être complètement Et- automatisés et remplacés. Tu vois, la partie sales représentative, le mec qui appelle toute la journée les clients, la partie voilà, recherche de lead, on pourrait envisager, parce que ça existe déjà, les agents IA qui font de la voix et qui font des calls. Tu pourrais déjà C'est horrible ça, hein. avoir. Ouais, mais justement, Alors ça ça. dépend pourquoi. Ça dépend pourquoi. Si tu es sur un service client, alors tu peux parler à un robot. Mais quand tu vas faire de la vente, ça veut dire quand tu vas faire. Moi, je travaille avec beaucoup d'entreprises de services, je les vois mal. Alors, je sais qu'il y en a qui font du robot d'appel, mais je pense, enfin, c'est que vraiment sur le sujet de la préqualification et qu'ils appellent toute la France Vas-y. en un jour ou en 4 heures et tu récupères des leads derrière. Oui, non, non, mais ça, je suis d'accord avec toi qu'il y a le sujet, il y a certains trucs où tu as besoin d'humains, tu dans je sais pas, dans la santé, Ouais, dans les voilà sujets où tu aussi. annonces des mauvaises nouvelles, on va pas envoyer un Un robot. agent. Mais il y a quand même, tu vois, Ça va des arriver tâches. parce que vous avez vu les voix. En fait, les voix il y a des voix IA. En fait, tu sais pas que c'est des Mais robots. moi, On utilise le me fais terme. toujours voir. Moi, je me Bah fais ouais, prospecter au téléphone, je me on fais utilise le toujours mot avoir des robot, mais métiers en train de dire: «Allô?» Mais on vraiment, imagine des voix synthétiques, mais en fait, mais ouais, c'est Non, vraiment non, comme c'est assez ça. mais fluide, non, hein. en fait. Ouais, Bah ouais, ouais, ouais. ouais. Il y a Ouais, même non, des petits ça voix, va des petits arriver, mais il bruits y de a quand même, réflexion. oui, mais en France, tu as toujours l'obligation de le déclarer. Alors, je sais pas si c'est partout pareil, mais en France, tu peux pas avoir. Tu es obligé de savoir que tu parles à un robot. En début Donc, de conversation? ouais, Ah il non, doit te moi, j'ai jamais prévenir. eu ça, hein. Moi, je Eh, Dans suis bah la après, l'État il va prospectée législation. respecter ou très pas? souvent. Mais dans la législation, je crois bien, même je suis sûr qu'il y a une obligation de déclarer que vous allez adresser. C'est la première fois que j'ai eu ça, j'étais choquée. Je me suis dit: «Mais waouh, c'est fou, quoi» et après si tu raccroches, ils te rappellent encore après 2 jours après, ils te disent: «Ouais, mais pourquoi tu as raccroché?» Oui, Ah, Ah! tu mais train c'est de parce ouf. qu'aujourd'hui, c'est pas encore extrêmement performant, mais il est possible qu'un jour, le truc soit parce qu'en vrai, je sais c'est aussi chiant quand c'est un humain qui t'appelle et qui te Ouais. raconte un truc, Ah qui est ouais. n'importe quoi. Entre nous, c'est pas toujours plus pertinent, hein. Au Il y moins, a pas plus de tu contexte as moins et de scrupules à raccrocher et tu vas pas c'est énerver ça. un gars qui essaye de faire son métier. C'est ça. Donc pour en venir, je pense qu'il y a des rôles, les rôles vraiment chiants où, tu prends le beau temps et t'appelles toute la journée ou, ouais, il y aura peut-être d'autres Ouais, manières de qualifier, qui pourraient carrément être portés par un agent et derrière le sales, il récupère, toute la la quali. partie, humain et je suis aligné, en vrai, tu vas jamais signer un contrat à 10 millions avec un robot, si tu vends des produits complexes, à un moment, il faudra qu'il y ait un humain. Mais, si on peut, enlever toute cette partie administrative, toute cette partie chiante du process, à ton sales et la déléguer à un agent, sur le papier, ça peut être cool et ça peut, ouvrir voilà, des personnalisations et des possibilités assez ouf. Et donc, avant de passer à la dernière question d'Aziz, enfin, j'espère que c'est la dernière vu le temps, on va Et voir, hein. Force à tous les admins, par exemple, qui vont être missionnés par leur responsable d'aller piocher dans le Agent Exchange des mmh. fonctions d'admin. Parce que là, vous savez ce qui vous attend. Est-ce que t'as pas un agent qui, voilà, qui crée des flots à ta place c'est pour t'aider, c'est pour t'aider. Ouais, Force à vous, hein. Choisissez mal. Non, moi, en général, mes clients, ils ont des bonnes idées d'implémentation. Bon, ce qui est bien, c'est que, enfin, nous, on est toujours des externes, donc on n'a pas la pression que quand on est employé, alors notre job, il va sauter. Donc peut-être, je pense qu'ils parlent oui, différemment avec nous. Enfin, moi, ça, j'adore parler avec mes clients parce qu'ils vont me donner plein de business pain points qu'ils ont et qu'en bah, fait, voilà. voilà, ils peuvent nous donner à réfléchir et nous, après, le sujet, c'est comment on transforme ce besoin business en technique. Et là, si derrière, on peut mettre un truc,
donne un exemple là qui me vient en tête où il y a où il y a des fois, il y a des gens j'ai un client, ils ont des demandes méga complexes à faire sur des systèmes différents. Il faut mettre à jour plein de data, en escalier, un petit peu comme ça. Ça prend énormément de temps. Ils ont 2 stagiaires dessus, toute la journée pour faire ce genre de choses. Les stagiaires, on peut les former, leur faire des trucs beaucoup plus cool que de faire ça. Typiquement, si on arrive à mettre en place à nos gens, ça peut être super intéressant. Mmh. Ouais, Genre les différentes fonctions de la machine à café et tout. Voilà. Oh, désolé. voilà. Mais non, mais c'est-à-dire font des trucs sympas maintenant mais Non, ils font des ouais, trucs Ouais, je sais. sympas, j'en forme de plus mais en plus. oui, Franchement, il y a tous passer par là, hein. ouais, à mon époque, moi, c'était pas comme ça, on m'avait pas formée, je devais me débrouiller. Mais tu te débrouilles. Bon, Aziz, il a écrit une belle question. Aziz, est-ce que tu peux la poser? Ou alors, est-ce qu'on la Comment lit? tu vois les choses dans quelques mois lorsqu'on aura des testeurs IA, admin IA, flow IA sur l'Apex Shield? Bah, c'est à peu près, dans la suite de ce que tu disais. Moi sur les admin IA, je suis un peu comme Aviva, hein, je suis pas très inquiet parce que, il y a un vrai rôle humain et de comprendre réellement le besoin. Tu beau être un agent, il y a, les non-dits. Ton client, il va pas te le dire, mais toi, tu vas l'interpréter et ça, avant qu'un agent le fasse à ta place, je pense qu'on a encore du temps et il y aura toujours et puis, en fait, ils auront quand même toujours envie de parler à quelqu'un. Je pense qu'au contraire, ça va juste te faciliter parce qu'il y a quand même des tâches chiantes d'admin, de mots de passe, de machin, que tu vas pouvoir t'éviter, en automatisant. Après sur l'aspect testeur, et flow IA, ouais effectivement, là, c'est un peu plus, heu compliqué parce que l'aspect, test IA, en tout cas les tests, c'est quand même un peu Ouais, il faut l'humain, ouais. binaire quoi, ouais, bah, tu as une partie test où, il faut de l'humain mais il y a quand même une partie, ça marche pas, après c'est je pense que c'est pas spécifique à Agent Force, hein. Ouais, L'automatisation des tests, ça existe depuis longtemps, je pense que c'est quelque chose vers lequel on va. Après, ça dépend de quel test on parle. Si tu parles de test, technique, oui, la partie test ouais, technique, oui. La partie test fonctionnel, là, il faudra toujours de l'humain, parce que jamais personne n'aura une idée aussi chelou qu'un humain, dans l'utilisation de l'outil, tu vois? Tu le vois surtout avec une IA, ce que je disais tout à l'heure. Ils vont poser des questions, tu aurais jamais imaginé que quelqu'un pose cette question et une IA, elle y pensera pas à cette question. Et il y en a un, tu es chez un retailer, il va poser une question, qui a rien à voir. Comment tu réagis? Comment tu dois faire? Et cetera et ça, il y aura toujours besoin de l'humain, donc sur cette partie À test, partir du, à partir du moment où il y a un humain, de toute façon, dans les parages, en tant que client, tu peux pas penser à tout. C'est un truc de base, ça, quand on choisit, par exemple, je sais plus, quand on fait la conception logicielle, t'as beau designer ton logiciel pour que le next step le logique, c'est le bouton carré rouge au milieu, t'as toujours un mec qui va cliquer sur le petit triangle jaune là-bas, tu vois. c'est et avec l'IA, c'est encore pire parce que, du coup, tu paramètres différemment. Tu paramètres, mais tu restreins petit à petit avec des instructions, plus en plus limitantes et forcément, bah, c'est des réactions, que tu peux pas anticiper donc ça nécessite, ouais, pas mal de tests et d'intelligence humaine et sur les flows, je vois qu'il y a des nouvelles features qui te permettent de créer des flows en en langage comptant. naturel. Ouais. Ouais, Ouais, alors ça, ouais. c'est pas Mais ça Agentforce, mais marche pas ouais, trop, enfin, moi, j'ai un peu essayé, ça marchait pas de ouf. Alors c'est peut-être j'ai sûr mal que, compté, on peut-être sait pas. pas. Voilà. Mais non, j'ai essayé, récemment, la semaine dernière, j'ai vu le petit pop-up, je me suis dit: «Tiens, allez, on essaye», mais bon, c'était pas très concluant sur mon test. Bah, ça peut être une base, Ouais, c'est et te sûr. faciliter le truc et après mais par contre, il faudra toujours que tu y ailles Ouais, et que tu tu ouais. connectes au bon truc, Ouais, mais du coup, si du ton coup, flow est extrêmement complexe. est-ce que c'est pas plus dur du coup, parce que si tu le construis from scratch, alors que là, limite, tu dois Ouais, débugger tu un dois truc que quelqu'un a fait. ça dépend du flow, ça dépend du flow. Oui, Ça dépend c'est ce que tu fais. je pense que c'est plutôt sur l'industrialisation, si tu en as 50 à faire, Ouais, peut-être, tu Apex et c'est fini. Ah, à Ouais. 50, ouais, c'est là, c'est encore nouveau franchement, moi j'ai pas encore Ouais, de mais cas, on va où venir à ça. On va venir à on ça, va je y venir, hein. pense. ouais, Ouais, ouais. ouais. Ok. Cas, bah, C'est on est bon, on intéressant, va vous être m'avez gagné, hein. chauffé en tout cas, Ouais, hein, pour m'y mettre. tu vois? C'est déjà Tu allais ça. acheter une formation? Entre nous, voilà. Est-ce que entre nous, on se laisse genre 3 mois? Est-ce que vous voulez qu'on attende 3 mois avant la diffusion pour ça chacun tente de créer sa propre formation? Parce que sinon là, on va créer une vague de formateurs là, c'est sûr. Tout le monde va être en mode, oh c'est chaud, Ouais, on va allez. chauffer les gens en disant: «Écoute,
mettons-nous ensemble et on crée une multi-formation, on en met partout. Franchement, il y a un business, hein. Ah, il y Ouais, a un c'est sûr. truc, il y a un truc. C'est sûr qu'il y a un truc. Attends, Bon, bah, en tout attends, cas, c'était très cool. il a lancé le. Ça y est, il a le bise. Il va pas me lancer sur ça. T'es fou, toi. Je ne connais pas. Entre idée et exécution, il y a 2 minutes. T'es fou. Eh, en dessous de la vidéo, il y aura marqué si vous voulez vous former, cliquez sur le lien avec la formation Il y aura juste un au lien prix Stripe. exclusif de 99 € pendant 1 heure. Bon, bah ouais. Bon, en tout cas, Merci beaucoup. ouais, c'était cool, hein. C'était cool, c'était sympa. Bah, vous, Sinon, vous revenez, il n'y a pas de on en souci. refera un et puis c'est tout, hein. On reviendra la Moi, prochaine j'ai appris fois. des choses en tout cas, donc merci Vous beaucoup. m'entendez ou pas? Bon, bah, c'est cool, hein. Ouais, Ouais, merci à vous. on Enfin, t'entend. bon, bah voilà, on peut poursuivre. Le type qui vient après la C'est bien, guerre. une fois que c'est Voilà, fini, c'est toi, ça. t'arrives Jean-Michel après la guerre, quoi. Désolé, je sais pas ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je suis dans un espace de coworking et la connexion sautait souvent. Je vais voir avec Ouais, eux. non, Ou mais alors no c'est stress. Riverside, je sais pas. Le type qui veut pas vraiment Bah se non, il mouiller, y a tu que vois. moi, y a que moi qui est pas parti en cours de route. Corée du Sud, pourtant je suis plus Bah, Corée loin. du Sud, c'est normal, mec. Attends. Moi, je suis dans le 92 et ça galère, hein. Mais cool. Non, mais en tout cas, si on peut se faire un point de suivi, un de ces quatre, pour échanger et voir ce que ça a donné, ce sera avec grand plaisir. On pourrait limite faire un format spécial, genre Agent Force, tu sais, tous les paras. Oui. Ouais. On a hâte. Ouais, je veux bien être cobaye sur ça. Je peux vous Allez, dire. puis voir, est-ce qu'on s'est formé? Est-ce qu'il y en a qui ont cédé Ouais. aux sirènes de la formation? Qui a vendu le plus de trucs? C'est ça. Ouais, Attention, c'est ça. offre limitée Ah, jusqu'à mais... midi. Jusqu'à Non, mais avec grand plaisir, si vous voulez. Et puis, au pire, s'il y a des questions ou sur d'autres sujets, avec Non, mais plaisir, en hein. tout cas, merci Salim. C'est quand même mieux de se Merci parler de temps en beaucoup. temps en vrai, Ouais, c'est non, cool. c'est cool. Merci Salim, merci à Ouais. Léna Plus pour les sympa. questions aussi pertinentes et tout. Bah, je suis encore une fois désolé, hein, j'aurais aimé interagir un peu plus souvent avec vous, mais en tout cas, c'était super Et, intéressant. Et c'est ce qu'il faut retenir. Merci encore. Et oui, Non, vas-y, je vas-y. sais pas si j'allais te poser la question si le call a été, l'enregistrement a été interrompu ou si justement tu comptais faire les au revoir officiels avant d'interrompre l'enregistrement. Non, vas-y, on se dit au revoir, mais on n'éteint pas, ok? Ok. Ah ouais, ça marche. Parce que- Merci à tous en tout Bah cas. écoute, écoutez, merci à tous. Merci. revoir. Bye. À très vite.